Bonjour à tous et merci de nous rester fidèles. Les populations en Afrique en général et au Bénin en particulier sont obligées, on va dire, de s'adapter aux services financiers numériques. C'est en effet une révolution qui n'est pas une personne et les institutions financières ne se fatiguent pas de proposer de nouveaux services aux populations, mais ces dernières en tirent-elles vraiment profit et sont-elles satisfaites de toutes ces offres qu'on leur propose? Nous allons poser toutes ces questions à notre invité de ce numéro d'Inclus Finance, Robin Akrambessi, président de l'association La Voix des consommateurs. Robin Akrambessi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, chers téléspectateurs. Alors, j'ai envie de vous demander tout de suite, est-ce que les populations comprennent par services financiers numériques? Bon, dire ce que les populations comprennent par les services financiers numériques, c'est peut-être un peu subtil parce que, en réalité, la majorité des concitoyens consommateurs ne maîtrisent pas bien ce que c'est que les services financiers numériques. Mais nous, en tant que leur porte-voix, ce que nous diffusons comme information, ce que nous leur enseignons, c'est que les services financiers numériques, c'est l'ensemble de ces services-là qui utilisent les télécommunications, qui utilisent les technologies de l'information et de la communication, qui font en fait une collecte de l'information, un traitement qui passe par l'installation d'infrastructures technologiques qui permettent de véhiculer l'argent sans forcément que ce soit en espèces, mais plutôt de façon virtuelle. Donc voilà un peu tous ces moyens-là qui sont utilisés pour faire des transactions, faire des achats, faire des crédits, tout ce qui entoure les besoins du consommateur dans les achats, dans les sollicitations des services, mais qui passe par les moyens technologiques de traitement de l'information. Alors, est-ce à dire que vous êtes en communication permanente avec la population? Est-ce que vous leur passez ces messages-là, toutes ces connaissances-là que vous venez de nous présenter? Bon, c'est là l'autre question un peu complexe parce que nous avons une certaine frange à laquelle nous avons accès de façon relative, mais la grande majorité ne nous est pas accessible parce que aujourd'hui, il faut avouer que si nous devons éduquer, passer l'information, nous avons deux types de médias, les médias classiques et nous avons les médias sociaux. Les médias sociaux sont plus faciles d'accès pour nous parce que une bonne partie des populations aujourd'hui a accès au téléphone mobile, mais au niveau des médias classiques, télé, radio et autres, ce n'est pas toujours évident parce que si vous devez aller faire ce genre d'éducation, eh bien, il faudra passer au service commercial, ce qui ne nous est pas accessible forcément. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, les populations ont forcément besoin de ces services financiers numériques-là? Est-ce que ces services-là sont incontournables dans le quotidien des populations? Je peux dire que ces services deviennent au-delà de la nécessité, mais indispensables. Parce que la technologie évolue. Nous avons en particulier deux problèmes. Primo, l'inaccessibilité des populations aux services financiers ordinaires, c'est-à-dire les banques, et puis les SFD, les systèmes financiers décentralisés, du fait que les gens n'ont pas des pièces d'identité, notoirement les cartes d'identité qui sont exigées dans ces structures-là. Les gens ne les ont pas. Et donc, ça pose un problème d'accessibilité aux services bancaires et financiers ordinaires. Pour résorber la question de l'inclusion financière, il était donc opportun de saisir la perche que nous offrent les technologies de l'information pour que, en utilisant les services financiers numériques, on permette à une bonne partie de la population de pouvoir avoir accès aux services financiers sans forcément être contraint par les questions de pièces d'identité. Et donc, nous estimons que avec le développement des technologies, avec l'évolution des monnaies électroniques, vous imaginez aujourd'hui, nous sommes déjà aux monnaies virtuelles comme le Bitcoin par exemple, et donc, si les populations ne commencent pas par l'utiliser, ça risque de poser un problème. Il est important qu'on éduque déjà suffisamment les populations pour qu'elles comprennent leurs droits
et qu'elle sache par exemple que ce n'est pas une obligation pour elle de l'utiliser, mais que c'est plutôt indispensable parce que ça facilite la vie, ça sécurise les transactions financières, le consommateur prend moins de risques en n'ayant pas forcément de l'espèce sur lui, et puis il commence par entrer dans la question de l'innovation. Parce que ça, par exemple, c'est un besoin pour le consommateur, pour son bien-être financier, son équilibre financier, eh bien, il a besoin d'entrer dans l'innovation en matière d'accès aux finances, et à travers les systèmes financiers numériques, c'est bien un créneau opportun que les consommateurs doivent saisir pour jouir des services financiers. Alors, selon vous aujourd'hui, comment est-ce que les populations, quel est le niveau d'adoption donc de ces services-là par les populations? Quelle frange de la population s'intéresse beaucoup plus à ces services financiers selon vous? Bon, le niveau d'accessibilité de ces services d'abord, c'est des services qui pour la plupart demande que vous ayez un certain niveau d'instruction. Mais il est vrai qu'avec le mobile money aujourd'hui, tout le monde peut relativement jouir du service. Seulement, ça pose un problème. Ça pose un problème au niveau de la sécurité du consommateur, de la sécurité des finances du consommateur. Je prends l'exemple du mobile money. Rappelez-vous, quand beaucoup de gens se sont fait pirater leur code de sécurité, leur mot de passe. Simplement parce que ils ne comprenaient pas les enjeux des mots de passe. Et donc, il suffit que quelques garnements se mettent autour de vous, vous proposent un service, l'un d'entre eux reste derrière vous, et pendant que on vous demande d'activer certains codes, si jamais vous activez le mot de passe en croyant être à l'abri de ceux qui sont en face de vous, eh bien, celui qui est derrière vous peut copier de mémoire votre mot de passe et vous mettre en péril. Et quand vous allez au niveau des cartes bancaires, des achats en ligne, c'est-à-dire avec les comptes virtuels, mais le problème auquel celui qui n'est pas assez instruit fait face, c'est que pour faire ces achats, il y a un certain nombre de formalités à faire en ligne. Et donc, il ne peut forcément pas maîtriser. Quand il s'agit de mots de passe, il peut prendre aussi le risque de se voir arracher son mot de passe parce que s'il n'arrive pas à sécuriser par exemple son ordinateur ou son portable, son smartphone, eh bien des arnaqueurs, des hackers peuvent avoir accès à son portable ou à son portatif et lui piquer ses mots de passe. Donc, ces services sont indispensables, mais l'éducation du consommateur par rapport aux services financiers numériques est importante. Au-delà du service financier simplement, au-delà de l'inclusion financière, l'éducation du consommateur est plus qu'importante parce que le consommateur a besoin d'avoir accès aux informations factuelles. Ça lui permet d'être sensible aux risques et aux opportunités en matière de finances. Il a besoin de faire des choix responsables en connaissance de cause. Il a besoin de savoir saisir les opportunités qui se présentent à lui et il a besoin de s'assurer d'un certain équilibre financier pour ne pas se retrouver en difficulté. Alors, l'éducation financière, vraiment une nécessité alors. Quel message avez-vous à l'endroit donc de ces institutions financières qui offrent ces services-là aux populations et qui peut-être derrière ne se rassurent pas de ce que les populations comprennent ce qu'elles leur proposent? Je crois que si nous avons un message à lancer à l'adresse des populations, c'est de commencer par prêter une oreille attentive à tout ce qui est éducation financière. C'est de commencer par chercher à s'informer vraiment sur la notion, le concept de l'inclusion financière parce que nul ne peut être isolé ou dépourvu de ce droit d'utiliser les services financiers et des services financiers et services financiers numériques aussi, des services financiers de façon générale et services financiers numériques de façon particulière. Et il est utile que le consommateur commence par bénéficier des enseignements, comprenne les process des services financiers. Je donne l'exemple, par exemple, des conditions des banques.
Aujourd'hui, lorsque vous êtes dans une banque, il y a des conditions de banque. Il y a des facilités auxquelles vous avez droit. Lorsque vous avez une carte bancaire, comment est-ce que, en cas de difficulté, vous pourrez faire recours au service monétique lorsque vos sous sont bloqués, lorsque vous n'avez pas accès au guichet automatique? Quand vous rencontrez ces genres de difficultés, comment est-ce que vous pouvez exiger la redevabilité? Parce que celui qui vous offre le service, il a l'obligation d'offrir un service de qualité à un coût acceptable. Et le consommateur aussi doit être éduqué pour comprendre que ils doivent de façon solidaire réclamer des coûts accessibles pour que les services bancaires ne soient pas trop coûteux, que les services financiers numériques ne soient pas trop coûteux. Et c'est le cas actuellement avec les services de mobile money où tous les opérateurs se sont entendus pour fournir le même service, alors que il y a par exemple la notion des pratiques anticoncurrentielles. On ne devrait pas fixer le même taux. Il devrait y avoir une concurrence entre les opérateurs qui fournissent ces services de mobile money pour que le consommateur puisse faire un choix. Et donc, voilà autant de notions que le consommateur devrait comprendre et qui leur permettrait de façon solidaire de mener un combat qui leur facilite la vie, l'inclusion financière et un caractère jouissif des services financiers numériques. Alors, et vous êtes là en tant que président de l'association donc des consommateurs, vous êtes là pour les aider à avoir gain de cause auprès des institutions financières. Oui, nous sommes tout à fait disposés. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons accepté de venir sur votre plateau. Nous vous félicitons pour ce travail qui est fait parce que ça fait partie de nos missions. Vous le faites déjà. Nous sommes prêts à apporter nos inputs intellectuels pour que l'éducation du consommateur, l'inclusion financière et l'utilisation des SFN deviennent une réalité dans notre pays pour le développement global de notre nation. Merci donc d'être venu sur ce plateau pour partager ces connaissances-là avec les internautes, avec les téléspectateurs. On va partir, mais avant, on va suivre ce public reportage, donc ce spot publicitaire qui fait un clin d'œil à notre partenaire. Néo Rivoli Hôtel Bénin. Le confort, la qualité, l'esthétique et surtout un accueil chaleureux. Avec nous, toutes les dispositions sont prises pour vous faire passer un séjour de rêve. À Néo Rivoli Hôtel Bénin, c'est un bar et un restaurant digne de vous. Des chambres spacieuses, climatisées avec le Wi-Fi gratuit, de quoi vous garantir une satisfaction totale. On peut espérer faire bon ménage avec le bonheur. Néo Rivoli Hôtel Bénin, c'est au cœur de la ville de Cotonou, à 15 minutes de l'aéroport international Cardinal Bernardin Gonti, sur l'avenue Stenmez, face à la direction Glo, à quelques mètres de Fiteb, ex-Cinévogue. Infoline 21 31 46 47 96 00 00 77. Retour donc en plateau. Un dernier mot avant de partir. Je voudrais dire simplement que aujourd'hui nous avons besoin de tous les acteurs, toutes les parties prenantes des services financiers numériques pour que ensemble nous puissions travailler. Nous, organisations de consommateurs, nous sommes prêts à éduquer les consommateurs, mais il aura fallu que ce soit une action synergique, comme le recommande par exemple l'Union internationale des télécommunications dans son secteur D, pour qu'il y ait de la synergie entre les autorités en charge des télécommunications et les autorités en charge de tout ce qui est services financiers. Robin Akombesi, merci beaucoup, président de l'association La Voix des consommateurs. Merci d'être venu sur ce plateau. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous rester fidèles. On se retrouve très prochainement.